Alors, suite du produit scalaire, dans un repère cette fois-ci, ce qu'on avait déjà travaillé sans dire que c'était le produit scalaire. Alors, on se place dans un repère quelconque au départ. Donc, je considère deux vecteurs de coordonnées respectives x, y et y', y'. Donc, par définition, dire que x, y sont des coordonnées de u, ça veut dire que u est égal à x fois i plus y fois j. Et même chose pour v, c'est x' fois i plus y' fois j. Alors, le produit scalaire de u et de v, on écrit la forme de l'expression de chacun des deux vecteurs, on fait la double distributivité et on obtient x' fois i au carré plus xy' fois ij plus yx' fois j scalaire i plus y' fois j au carré. Ça, c'est dans un repère quelconque, formule qu'on n'utilisera pratiquement jamais, elle est trop compliquée. Alors, dans le cas particulier d'un repère orthonormé, i au carré, c'est la norme de i au carré, c'est égal à 1. Même chose, j au carré, norme de j au carré est égal à 1. Et surtout que i scalaire i et j scalaire i est égal à 0. Donc ça veut dire que dans la formule au-dessus, i au carré, j au carré sera égal à 1. I scalaire j ou j scalaire i pareil sera égal à 0. Donc on simplifie tout et qu'est-ce qui va rester? Ce qu'on a déjà utilisé. U scalaire v, c'est xx' plus y', ce qu'on avait déjà utilisé sans dire que c'était le produit scalaire. Alors, très forte précaution, il faut que ce soit dans un repère orthonormé, sinon ça ne marche pas. Donc voilà ce qu'on retiendra comme dernière formule, c'est la dernière qu'on verra pour le produit scalaire. Alors, une application, un exemple que j'ai déjà traité les années précédentes. Alors, dans un repère orthonormé, évidemment, sinon on ne peut rien faire. 4 points. Donc, il faut démontrer deux choses. D'abord, que la droite CH est une hauteur de triangle, donc il est hauteur dit orthogonalité. Et même chose, dire que le point K est l'orthocentre du triangle. Alors, on va déjà s'arrêter au 1. Donc, voilà la figure correspondante. Donc, dire que CH est une hauteur du triangle, il suffit de dire que la droite CH sera orthogonale à la droite CB, ce qui devrait apparaître normalement ici. Alors, comme j'aimerais être très lent, cette fois-ci, on va laisser faire. Voilà, donc on veut montrer que cette droite est orthogonale à la droite AB. Donc, vectoriellement, ce qu'on peut faire, c'est que le vecteur CH est orthogonal au vecteur AB. Voilà, alors on va... Donc le vecteur CH, le voilà. Voilà ses coordonnées en tout cas. Le vecteur AB, voici ses coordonnées. Donc on fait le produit scalaire. Donc 2 fois 12, bon, xx' plus y', 2 fois 12 plus moins 8 fois 3, donc on va trouver 24 moins 24 ça fait 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Donc cette droite-là, c'est bien la hauteur, en l'occurrence issue de C. Alors la deuxième question, voilà la figure. Alors on va laisser faire GeoGebra, qui est toujours oscillant. Alors le point K, le voilà, coordonnée 5, 6. Donc par définition, l'orthocentre, c'est l'intersection des hauteurs, donc voici les hauteurs. Donc vectoriellement, pour la première hauteur, on peut dire par exemple que le vecteur CB est orthogonal au vecteur AK, ce qu'on va quand même faire tout de suite. Donc CB, voici ses coordonnées. AK, voici ses coordonnées. Donc toujours pareil, produit scalaire, Eureka, on tombe sur 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Alors, on pourrait faire pareil pour CK et pour AB. CK et AB, donc qui n'apparaît pas sur la figure, vu que j'ai interrompu l'animation avant. Mais on peut très bien imaginer. Donc CK, AB, donc voici les coordonnées des vecteurs. Le produit scalaire, on retrouve 0. Donc ça veut dire que le vecteur CK est orthogonal au vecteur AB. Donc la droite CK est orthogonale à AB, donc c'est une hauteur. Le point K est sur une hauteur. Même chose pour AK et CB, donc le point K est sur deux hauteurs, donc c'est l'orthocentre. Et voilà la fin de l'exemple.